qui s'adresse aux animateurs des réunions, des conférences. À partir du moment où il y a tout simplement des participants, eh bien, on a besoin d'interagir avec eux, d'obtenir des données de leur part, des informations, et Opendo est fait pour cela. Et on va construire ensemble aujourd'hui une session, des activités que vous allez découvrir, et vous pourrez voir qu'effectivement, on va partager ça avec Vincent. Donc ça, c'est important dans l'idée de la conception pédagogique, et que c'est important également pour une équipe de pouvoir travailler en commun sur un contenu, et on va vous l'illustrer pas plus tard que dans quelques minutes. Voilà pour la présentation très rapide d'Opendo, mais je propose qu'on se lance tout de suite dans ceci. Et Vincent, je te laisse à nouveau reprendre la main pour partager ton écran et de montrer ce que tu avais déjà utilisé finalement comme contenu lors Tout à d'une fait, oui, prestation. puisque le meilleur moyen de pouvoir partager une expérience, c'est de la montrer. Alors j'accueille, je dis bonjour, il me semble que c'est Mickaël. Bonjour Mickaël. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors j'accueille en même temps les autres personnes qui arrivent, Sylvain et Mathieu. Voilà, donc on va juste attendre 2 secondes avant que je commence le partage d'écran pour les accueillir. Mais en effet, comme je disais, voilà, je vais partager avec vous un exemple d'activité que j'ai conçue et que j'ai utilisée d'ailleurs pendant une séance de formation, de façon à vous montrer la simplicité de la chose. Alors ça, après, évidemment, c'est Damien qui va aller un peu plus loin avec l'outil. Et l'intérêt aussi est de voir que la prise en main est très simple, que aussi ce qui m'attire, alors je vais faire un petit peu cocorico, mais c'est aussi le fait que Opendo c'est français et que ça prouve que voilà, la EdTech française n'est pas à la traîne, bien au contraire. Donc c'est une raison de plus qui m'a donné très envie de pouvoir vous faire partager ce moment-là avec Damien. Bonjour Sylvain et bonjour Mathieu, j'espère que vous nous entendez bien. Alors je vais lancer donc le partage d'écran, pardon. Hop, alors mettre le partage en pause. Alors hop, une nouvelle personne qui arrive. Et je vais partager donc Opendo côté animateur. Alors Nono. Alors, excusez-moi, ça prend un peu de temps parce que j'ai beaucoup de personnes qui arrivent en même temps que j'essaye de partager. Quand on pense, c'est normal. On avait pas mal d'invités sur Voilà, ce tout à webinaire. fait. Voilà. Donc, logiquement, vous avez mon partage d'écran. Bien, vous avez bien l'écran Opendo en face de vous avec 1, 2, 3, 4, 5 activités. Oui, c'est C'est ça. bien OK pour tout le monde. On le Voilà, voit, donc on le voit. je ne vais pas entrer dans le détail de chaque activité, mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment très très simple de pouvoir utiliser ça. Un outil vraiment très simple à prendre en main. Alors, je vais laisser la feuille de présence pour Damien tout à l'heure. Je vais vous montrer par exemple un quiz pour vous montrer vraiment avec quelle facilité on prend l'outil en main. Vous voyez que moi j'ai tapé ma question, je clique dessus et il me suffit d'ajouter mes 2 propositions de réponse ou plus, si je le souhaite bien entendu. J'ai quelques fonctionnalités supplémentaires et je peux utiliser un certain nombre d'activités. Encore une fois, je n'en dis pas plus parce que là, ce que je vais vous montrer surtout, c'est comment partager en direct, par exemple, ce que vous avez sous les yeux, donc les 5 activités que j'ai créées, que j'ai intitulées Webinaire Opendo, et je vais les partager tout de suite en direct avec Damien. Hop, donc, vous voyez, en 2 clics, j'arrive dessus, donc je rentre l'adresse de Damien. Opendo.fr. Voilà, Comme ça, tout le envoyer. monde a mon adresse mail. C'est Voilà, parfait. exactement, donc beatopendo.fr. Voilà, comme ça, vous savez directement maintenant comment contacter Damien. Et on clique sur envoyer. Je clique sur envoyer et ma session a été partagée. Vous C'est ça. voyez, 3 clics et j'ai partagé tout ce que j'avais créé. Alors évidemment, là, c'était quelque chose de court, mais j'aurais pu partager quelque chose de beaucoup plus complet. Ça aurait été avec la même simplicité. Donc je ferme et désormais, je vais laisser la main sur le partage d'écran à Damien qui, lui, va vous montrer que justement, il vient de récupérer la session que je viens de lui envoyer. Parfait.
Exactement. On va faire comme ça, Vincent. J'en profite pour rappeler à ceux qui viennent de nous rejoindre que pour participer à la démonstration et voir comment est-ce que ça se passe du côté participant, eh bien, vous allez jouer le rôle du participant. Et donc, je vous propose de télécharger sur votre store dans votre téléphone eh bien, l'application OpenDo Participant. Donc, vous pouvez la retrouver sur l'Apple Store ou le Google Play Store sous le nom OpenDo Participant. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec nous, participer donc à cette démonstration. Je partage donc l'écran de mon côté. Voilà. Alors, j'en profite pour appuyer sur un élément qui, moi, me plaît énormément. C'est le fait que là, vous l'avez vu, donc j'ai partagé mon écran, mais en fin de compte, OpenDo est sur mon PC en local. C'est-à-dire que là, je ne suis pas, alors je suis sur Internet pour les besoins du webinaire, mais je travaille, je crée mes activités hors ligne grâce au logiciel OpenDo. Je n'ai pas C'est ça. besoin, comme pour la plupart des autres outils, d'être connecté sur leur serveur ou sur leur site pour pouvoir créer tout cela. Exactement. OpenDo donc, repose d'un côté sur une solution animateur que l'on télécharge et qu'on installe, comme tu viens de le dire, Vincent, sur son PC ou sur son Mac et qui permet de créer du contenu. Et puis ensuite, du côté participant, on a d'un côté une application qu'on peut retrouver sur son ordinateur, sur son téléphone mobile, sur une tablette, donc via les stores, OpenDo Participant. Et puis bien sûr aussi une web app, donc accessible via une URL. Et là, on est en train d'ajouter quasiment toutes les activités au fur et à mesure pour les rendre accessibles via une simple adresse URL, donc depuis n'importe quel navigateur. Donc, pour reprendre la main, effectivement, comme le disait Vincent tout à l'heure, il a créé de son côté un contenu qu'il souhaite me partager. Je suis aussi animateur. Imaginons que ce soit un concepteur pédagogique, un ingénieur pédagogique qui souhaite partager tout simplement du contenu avec moi. Eh bien, vous le voyez ici, je me retrouve donc dans mon éditeur de session du côté OpenDo animateur. Je n'ai pas de contenu prêt et je peux donc soit ajouter, en créer bien sûr, mais là, ce que l'on a proposé c'est qu'on récupère ce contenu que Vincent m'a préparé. Pour cela, je vais ici sur ce petit nuage qui me permet d'aller récupérer donc, le contenu que Vincent m'a envoyé. Je l'enregistre. Voilà, c'est enregistré. On ferme ce téléchargement et on retrouve ici donc le contenu de la session que Vincent m'a préparé. Je suis prêt à tout simplement venir le présenter avec mes participants, mais je vous montre ici en cliquant sur le petit crayon qu'on retrouve bien le contenu que nous a présenté tout à l'heure Vincent, avec la possibilité bien sûr en rentrant dans chacune de ces activités, la possibilité d'aller personnaliser le contenu, de le modifier éventuellement, d'en modifier l'ordre. Donc, tout le contenu que m'a préparé Vincent se retrouve ici. Voilà. Et bien entendu, on verra comme un peu après comment est-ce que je peux ajouter d'autres activités et les créer avec vous très, très simplement. Donc, je vais pouvoir proposer à mes participants de se connecter à ma session. Vous le voyez en bas de l'écran, je vous ai mis l'écran du côté participant. Donc, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de télécharger l'application et de remplir votre profil, vous pouvez suivre aussi ce qui se passe du côté participant sur ce petit écran en bas. Mais sinon, vous allez les retrouver sur les stores donc, sous OpenDo Participants. Donc là, en tant qu'animateur, je propose tout simplement à mes participants de venir se connecter avec mon contenu dans la room qui s'appelle OpenDo 216. Et donc, par exemple, du côté participant ici, on clique sur le petit bouton « Démarrer » et on rentre ce code de room, donc OpenDo 216. Paf. Et on est connecté automatiquement avec le contenu que l'animateur peut lancer à tout moment. Et donc, cette séquence de différentes activités, l'animateur le lance quand il le souhaite. Eh bien, on peut commencer ensemble tout de suite. Vincent, tu es prêt de ton côté? Ah, toujours prêt. Génial. OK, eh bien, allons-y. Alors là, cette activité que Vincent a donné qui est présent, c'est une activité très utile, très simple, qui me permet d'aller lancer un émargement, une signature. Et donc, en cliquant dessus, on va ouvrir, vous le voyez en bas à droite, une petite feuille d'émargement qui va permettre à chacun, à chaque participant, d'émarger et de signer. Donc, chacun, sur votre téléphone, avait reçu normalement le même cadre, la même possibilité de venir signer tout simplement cette feuille d'émargement. Voilà, Michael, parfait. Donc, je vois les participants ici qui se connectent au fur et à mesure à ma session. Je peux les retrouver et leur rappeler que le code de notre room, c'est bien OpenDo 216 pour ceux qui viendraient de nous rejoindre.
Voilà, donc au fur et à mesure, bien sûr, tous les émargements me parviennent et le PDF en fait de cette feuille d'émargement, de cette feuille de signature de tous mes participants qui sont connectés avec moi au moment où je lance cette feuille de présence, eh bien, je peux la générer en un seul clic dans les données de ma session. Voilà, je vais fermer cette activité qui nous a permis de démarrer ensemble et de lancer notre animation. Je reprends ensuite donc, la suite logique, la séquence de mon animation, et je clique sur Quiz, tout simplement, pour proposer à mes participants de découvrir les questions que Vincent m'a préparées. Donc, vous le voyez en haut à droite, il y a un petit chronomètre. C'est une option, ce n'est pas une obligation. Mais Vincent nous a donné une vingtaine de secondes, 25 secondes, je crois, c'est ça par question. Et là, eh bien, tout simplement, on va venir cliquer sur chacune des réponses que l'on pense être correctes par rapport à toutes les questions que Vincent nous a préparées. Il y en a 5 ici, on peut en mettre bien entendu autant que l'on souhaite. Alors, en même temps que je parle, j'essaie de lire les questions et j'espère que je ne vais pas faire trop de fautes, Vincent, mais tu me pardonneras. Oui. Alors, évidemment, je n'ai pas du tout préparé ce contenu, j'ai voulu le découvrir avec vous. Et le e-learning, le digital learning, ce n'est pas la même chose. Est-ce que j'ai… Non, effectivement, c'est la même chose. Voilà. En tout cas, je vois du côté animateur les réponses me parvenir avec des très beaux scores, bravo à Véronique et Vince, et des temps qui permettent de départager éventuellement les ex-aequo. Bien entendu, je peux rebalayer évidemment chacune de ces questions et voir, vous le voyez en direct, les scores qui bougent. Je peux m'attarder bien entendu sur les réponses qui étaient bonnes et éventuellement cliquer sur ces scores pour découvrir ceux qui avaient bien répondu ou ceux qui au contraire n'avaient pas bien répondu. Mais ça, c'est au choix de l'animateur que de choisir de cliquer ou non sur les personnes qui avaient découvert la bonne réponse ou au contraire qui n'avaient pas eu cette bonne réponse. Donc, au fur et à mesure, sur chaque question, je vais pouvoir venir revérifier les ancrages, finalement, en tout cas discuter avec mes participants des réponses correctes qui étaient attendues. Et à tout moment, je peux aussi basculer, bien entendu, sur le classement. Voilà, là, je ferme cette activité. Je reprécise à ceux qui éventuellement avaient besoin de se reconnecter à nous que nous sommes sur la room OpenDo 216 et que vous pouvez, via l'application OpenDo Participant, nous rejoindre à tout moment. Alors Vincent, après, nous a préparé une activité de brainstorm. Ici, c'est une activité où l'on va pouvoir tout simplement interagir ensemble. Et la thématique, c'est quel type d'outils as-tu utilisé? Et là, l'idée, c'est tout simplement de venir envoyer sur l'écran de l'animateur des post-it, des informations que les participants souhaitent partager entre eux ou avec, bien sûr, l'animateur. Donc, il suffit tout simplement de cliquer sur son petit écran, ici sur son téléphone, son ordinateur ou sa tablette, et de pouvoir éventuellement cliquer sur la case « Inclure le nom et la photo » pour permettre de rendre personnelle cette idée et de l'envoyer ensuite tout simplement sur l'écran de l'animateur. Du côté de l'animateur, bien sûr, on peut jouer avec ces idées, les mettre en avant, les faire grossir, les zoomer, voilà, ça me paraît parfait, et aussi éventuellement les modérer. Donc là, par exemple, Kahoot, qui est un de nos confrères, effectivement, on peut peut-être s'attarder pour voir quelles sont les différences entre Kahoot et OpenDo, au contraire, minimiser cette information. En tout cas, c'est moi qui vais tout simplement pouvoir, en tant qu'animateur, trier toutes ces idées et échanger avec mes participants. Je peux garder, bien entendu, une trace de cette information, de cet échange-là. J'en fais une copie d'écran, par exemple. Et à partir du moment où je vais aussi continuer mon animation, alimenter le débat avec un autre support, je peux aussi y revenir à tout moment. Et dans ce cas-là, on me propose soit de repartir de zéro ou de conserver les bulles précédentes. Donc là, bien sûr, on va pouvoir continuer à jouer avec toutes ces bulles et pouvoir éventuellement les trier. D'ailleurs, avec une matrice en fond d'écran, on peut très simplement changer le fond d'écran et mettre une matrice Kanban, une matrice de classement en fait, des différentes idées de la part de mes participants. Voilà pour ce brainstorming, cet échange. Alors après, pour passer ensuite à l'activité suivante, Vincent, tu nous as préparé une activité qui s'appelle appariement, où on doit reconstituer des paires autour d'une thématique cinéma, c'est ça? Exactement, oui. Je me suis dit que changer un peu du digital, c'était bien aussi. Donc, on est parti sur le cinéma.
Eh bien, c'est très bien. Donc, cliquons sur cette activité que je découvre avec vous. Et l'idée, c'est tout simplement, vous le voyez sur l'écran en bas du côté participant et sur votre téléphone, bien sûr aussi. L'idée, c'est de reconstituer les bonnes paires. Alors là, on a pas mal d'informations ici. Alors, Forest Gump, non, c'est plutôt tac, Cours Forest. Voilà. Vous me pardonnerez évidemment les erreurs Star Wars, que la force saute avec toi, bien sûr. Terminator. Non, ça c'est plutôt, on va voir ce que ça donne. Je valide les paires et j'ai un score qui n'est pas fameux, mais qui est de 43%. Parfait. Pour découvrir les solutions, vous voyez qu'en haut, il y a un petit slider qui nous permet de découvrir les solutions avec une animation sympathique qui a été créée par notre équipe vraiment géniale et de revoir effectivement mon score ou les solutions. Du côté animateur, on a à la fois les classements. Bravo Geoffrey qui a découvert les 100% de bonnes réponses, mais aussi, bien entendu, ces réponses pour venir vérifier tout ce que l'on vient de voir sur son téléphone. Et là, l'animateur peut donc s'attarder sur les réponses qui étaient attendues. Bravo pour cette inspiration, Vincent. J'ai vu que tu as dû voir pas mal de films pour trouver autant d'inspiration. C'est vrai que je suis cinéphile. Génial. Alors, voilà, on a terminé ensemble cette découverte du contenu que Vincent nous avait préparé. Et on peut, par exemple, aussi terminer tout simplement par un petit sondage, très simplement. Et vous avez la possibilité, depuis votre téléphone, de nous envoyer une appréciation, donc sur 5 étoiles ici. La moyenne s'affiche en fonction du nombre de réponses qui me parviennent. Et le participant, vous le voyez sur l'écran en bas à droite, peut tout simplement cliquer sur le nombre d'étoiles qu'il souhaite envoyer à l'animateur. Je vais être modeste, je ne me donne que 4 étoiles. Voilà. Parfait. Voilà comment est-ce que comment est-ce qu'on peut créer à la fois du contenu, le partager surtout, parce que vous l'avez vu au tout début de notre intervention, c'est Vincent qui m'a envoyé ce contenu, qui est donc parfaitement opérationnel immédiatement. J'ai absolument rien modifié, j'ai juste cliqué sur le petit bouton ici qu'on va voir ensemble, la fusée, pour lancer l'animation et me connecter avec mes participants. Donc voilà comment est-ce qu'on peut partager du contenu et comment est-ce qu'on peut tout simplement construire une animation très simple avec Open2. Alors là, l'idée maintenant, c'est de découvrir comment est-ce qu'on peut le faire ensemble, créer depuis zéro, partir depuis une session vide finalement, et ensemble créer quelque chose avec lequel on va pouvoir jouer. Alors pour cela, donc, je suis revenu sur mon éditeur et je peux tout simplement cliquer sur le bouton « Ajouter une session ». Bien sûr, on vous guide pour créer une session avec des activités par défaut, mais on peut partir aussi sur une session sans aucune activité. Donc, c'est ce que l'on va faire ensemble. Automatiquement, la session eh bien, prend cette place à côté des autres et porte le nom de la date du jour. Pour personnaliser et rentrer dans le contenu, je clique tout simplement sur le crayon et je me retrouve dans le contenu de ma session que je vais venir organiser avec un certain nombre d'activités ici que je vais venir chercher les unes après les autres. Mais on va tout simplement déjà aussi lui donner un nom à cette session. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme nom? Eh bien, on va lui donner comme nom session. Allez, démo, tout simplement. On va faire ceci. Vous voyez qu'on peut même ajouter une image de fond pour augmenter l'immersion et personnaliser l'accueil du côté animateur pour nos participants. Et puis, on va cliquer tout simplement sur ce bouton-là, ajouter une activité. Là, je me trouve dans un catalogue de toutes les activités que propose aujourd'hui Open2. Il y en a à peu près une vingtaine. Et je vais venir piocher sur l'activité que je souhaite bien sûr proposer à mes participants. En cliquant tout simplement sur l'activité, je vais découvrir ici, vous le voyez, un court descriptif de ce que cela permet de faire. Et je peux, comme cela, venir choisir les activités les unes après les autres. Moi, ce qu'on a prévu avec Vincent, c'est tout simplement de venir ajouter une première activité qui s'appelle jeu de rôle. Et je voulais vous la faire découvrir. Et pour cela, je lis le descriptif, ça me convient, j'ajoute cette activité. Et elle prend place tout de suite ici dans l'organisation de la séquence de mon activité. Je vais tout de suite aller personnaliser le contenu. Donc pour cela, rien de plus simple, je clique sur le petit bouton, le petit crayon, tout simplement, et on se retrouve cette fois-ci dans la personnalisation de l'activité. Le titre du scénario que je propose de faire jouer tout simplement à mes participants dans ce jeu de rôle, on va l'appeler mise en situation autour d'un scénario de vente. J'ai préparé ici un petit texte pour que je n'ai plus qu'à copier-coller. Vous voyez qu'il suffit tout simplement de taper du texte, bien sûr. Donc là, je vais
faire un petit coller. Voilà. Je vais être un petit peu plus précis par rapport au descriptif. Je vais indiquer effectivement que l'on se situe dans un scénario du type vente, tout simplement, et on va proposer à nos participants de se glisser soit dans la peau d'un client ou d'un vendeur. On va créer deux groupes. On va créer un premier groupe ici que l'on va appeler, évidemment, vous vous en doutez, le groupe client, à qui on va donner un certain nombre de consignes. Donc, je vais copier ici, coller, et puis j'ajoute ces consignes ici. Ce sont les consignes que le groupe client va recevoir sur son téléphone, sur son application. Et donc, ma personnalisation ici du groupe client est terminée. Je clique pour cela ici sur terminer, et on a bien notre groupe client qui est donc créé ici. On va créer aussi, bien sûr, de la même façon, un groupe vendeur, à qui je vais donner, bien entendu, d'autres consignes. Voilà. Vous le voyez au passage que dès que j'ai une modification à faire, je n'ai pas de validation à faire, je ferme tout simplement, automatiquement, les données sont enregistrées. Pourquoi pas d'ailleurs aussi créer un troisième groupe. On peut créer un groupe que l'on va nommer par exemple observateur. Voilà. À qui on va donner comme consigne, eh bien, très simplement, observer. On pourrait tout simplement aussi leur donner une grille d'évaluation, etc. Observer ce jeu de rôle, ça pourrait être une des consignes, par exemple, de ce groupe. Et là, j'ai donc terminé le contenu, j'ai terminé tout simplement la création de mon jeu de rôle. J'ai 3 groupes avec un scénario très clair. J'ai donc terminé cette activité. Très bien. Je peux donc ensuite ajouter une autre activité. Alors, ce qui m'intéresse, c'est toujours pour jouer autour du groupe, etc. Une activité qu'on appelle courte paille, qui va me permettre, vous allez le voir tout à l'heure, de choisir des participants dans l'ensemble de l'audience que j'ai avec moi aujourd'hui. Et plutôt que de l'appeler simplement courte paille, on va l'appeler, par exemple, au hasard. Et puis, cela a pour but donc, de choisir un participant au hasard, donc de pouvoir garder la rythmique, hein, de garder tout simplement une certaine dynamique dans son animation, et plutôt que d'attendre la participation active d'un participant, cette fois-ci, on va choisir au hasard des participants. Donc, on va lui envoyer un petit message, on va lui envoyer un petit message sympathique à notre participant, on va lui dire, cette fois-ci, c'est vous qui avez été élu. Parfait, et c'est ce qui donc apparaîtra sur son téléphone, sur son ordinateur, lorsqu'il aura été choisi par l'ordinateur. Parfait. Ensuite, j'ajoute une deuxième activité très simple qui s'appelle sondage. Une troisième, pardon, très simple. Cette fois-ci, sondage, ça va me permettre, vous l'avez deviné, de créer des sondages. On a 2 questions par défaut. Aimez-vous les produits digitaux? Parfait, très bien. Une autre question qu'on peut supprimer, par exemple, pour vous montrer les possibilités de suppression et de réorganisation. Et puis là, on va poser une question. Par exemple, une question que j'ai préparée, qui est plutôt d'actualité. On va faire ça. Est-ce que vous avez déjà... Non, ce n'est pas le contenu. Mon petit copier-coller n'a pas fonctionné. On va recommencer. Vous êtes limité à 300 caractères. Donc, du coup, vous voyez qu'on a déjà pas mal de possibilités de taper un texte descriptif. Et puis, on se contente juste de 2 réponses possibles, oui ou non. Voilà. Est-ce que vous avez déjà profité de la réouverture des terrasses? Ça serait intéressant à savoir comme information, n'est-ce pas, Vincent? Tout à fait. Oui, génial. Voilà pour cette activité. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est de pouvoir se dire que si une activité m'a déjà plu auparavant, eh bien, je peux aller la chercher. Là, j'aimerais rajouter le fameux brainstorm qu'on en a fait tout à l'heure avec Vincent et qui se trouve dans la session que Vincent m'a proposée, par exemple, le webinaire. Donc, ce brainstorm, c'est celui-ci. Et on peut le partager dans la section que l'on est dans la session que l'on est en train de construire. Pour cela, je rentre dans ce contenu-là et je vais venir dupliquer cette activité tout simplement dans la session démo que l'on est en train de construire ensemble. Je l'enregistre, très bien, et là je suis toujours dans ma session webinaire, je retourne dans la session démo que l'on est en train de construire et je retrouve bien ce brainstorm que Vincent m'a envoyé tout à l'heure. Donc, on peut soit dupliquer toute la session, utiliser tout le contenu que Vincent m'avait envoyé tout à l'heure, ou alors prendre que quelques parties, quelques éléments de sessions précédentes. Je clique sur la personnalisation possible et on va retrouver, bien sûr, la question que me posait tout à l'heure Vincent. Et on peut imaginer, par exemple, je vous parlais d'une matrice tout à l'heure, la voici, une matrice Kanban, une matrice de classification des idées qu'on pourrait enregistrer tout simplement. Et là, quelles idées avez-vous tout simplement, pourrait être la question qu'on aurait envie de poser à nos participants. Voilà. Et on peut même, pourquoi pas,
proposer du côté de nos participants une illustration un petit peu différente. On peut leur envoyer voilà, un joli fond de bureau et vous allez voir, vous allez recevoir ça sur vos téléphones tout à l'heure quand on va lancer notre animation. On peut partir tout simplement sur cette idée aussi d'aller proposer un contenu, un partage d'informations. Par exemple, un PowerPoint, on peut bien sûr ici l'ajouter dans une session grâce à l'activité raccourci. Donc, je clique sur le petit crayon, voilà, et je vais venir ajouter tout simplement le document que je souhaite partager avec mes participants. Donc là, j'ai fait un dossier raccourci sur mon ordinateur et je peux par exemple lancer une présentation PowerPoint. Je peux venir ajouter et partager avec mes participants un film. Pourquoi pas aussi vous montrer ce qu'est une feuille d'émargement. Voilà, très bien. Et évidemment, tous les documents qui sont présents sur mon ordinateur pourront être partagés ici, un Word, un Excel et même des liens Internet externes, bien entendu. Voilà, ça y est, j'ai créé ma session démo, elle est prête, bien entendu, à être proposée à mes participants. Au passage, je vous précise juste que si on veut réorganiser l'ordre, bien sûr, de mes activités, un simple drag and drop me permet de réorganiser ça sans aucun problème. Partons sur cette organisation-là, et si vous êtes toujours connecté avec nous sur la room OpenDo 216 sur votre téléphone ou votre ordinateur, eh bien, vous allez pouvoir participer à ça. Je clique donc sur la fusée et ça y est, nous sommes connectés. Vous allez voir directement en bas sur cet écran qui a l'application OpenDo Participant. Venir, donc, vous allez voir les informations s'afficher. Donc, de la même façon que tout à l'heure, je clique sur chacune de mes activités que j'ai préparées. Ici, il s'agit donc de jeux de rôle et je vais venir tout simplement glisser mes participants dans différents groupes. Ici, je vais glisser Véronique, par exemple, dans le groupe vendeur, Laurence dans le groupe client, Vince ici dans ce groupe vendeur, Geoffrey, je vous propose ici ce groupe client, Michael dans le groupe observateur, pourquoi pas, parfait, et Sylvie également. Et dès lors que je suis prêt, la mise en situation étant très claire, je lance cette séance et vous le voyez sur votre téléphone, certainement, des informations qui sont liées à votre groupe. Donc, vous avez reçu des instructions, des consignes du groupe dans lequel je vous ai glissé. Donc là, bien entendu, si je prends évidemment d'autres groupes, je peux glisser d'autres informations. On va essayer de se souvenir de ça. Laurence et Véronique, je vais vous glisser en tant qu'observateur. Parfait. Et Sylvie, ici, en tant que client. Voilà, partons sur cette idée-là. Et vous le voyez, donc, vous allez recevoir sur votre téléphone d'autres instructions sur les groupes qui sont concernés. Donc, une gestion d'équipe, une gestion de jeu de rôle qui est vraiment très intéressante. On peut en créer, bien entendu, autant que l'on souhaite. Dans ma session, je peux faire un jeu de rôle de vente, un jeu de rôle de SAV, de gestion de crise, de ce que je veux. Évidemment, je peux répéter, dupliquer cette activité autant que je souhaite avec différents scénarios. Alors, l'activité au hasard, justement, dont on a parlé tout à l'heure, ça me permet, plutôt que de demander à nos participants qui souhaitent participer, eh bien, de choisir par exemple 3 participants au hasard. Et vous voyez qu'ici, par hasard, Damien a été choisi, Véronique et Vince ont été choisis également, et je m'adresse à eux, je les fais jouer tout simplement, je leur pose une question, et ça me permet de garder cette dynamique, cette même rythmique dans mon animation. Je refais une sélection et cette fois-ci, eh bien, pourquoi pas prendre 5 participants. Vous avez compris le principe. On peut prendre autant de participants que l'on veut, bien entendu. Simplement un et m'adresser directement à lui ou à elle. Bah, décidément, Damien a été choisi à nouveau, mais on peut prendre 4 autres participants, par exemple. Voilà. Voilà pour cette activité au hasard très utile que l'on peut bien sûr choisir, activer à tout moment dans son animation, mais aussi par rapport à la séquence que je me suis donnée, toujours cette idée d'aller choisir cette activité au moment où je l'ai programmée dans mon animation. Si on relance notre activité brainstorming, vous voyez que cette fois-ci, on a, contrairement à tout à l'heure, un fond d'écran, à la fois sur le téléphone du participant, mais aussi en tant qu'animateur, pour pouvoir trier les idées de mes participants. Et ici, donc, si j'envoie tout simplement une idée, cela me permet toujours, de la même façon, d'aller trier ces idées et de les positionner par rapport au fond d'écran que je me suis donné. Avec toujours, bien sûr, l'idée d'aller sauvegarder ce premier échange et de le faire évoluer au fur et à mesure de nos différents brainstorming. Voilà pour cette activité brainstorming. Alors,
L'activité sondage, elle, va nous permettre tout simplement de solliciter l'avis de nos participants. Donc, je vais dire que j'aime beaucoup les produits digitaux et que oui, j'ai déjà profité de la réouverture des terrasses. Vous le voyez, au fur et à mesure, les camemberts, des réponses se construisent. Vous l'avez vu tout à l'heure, je pourrais très bien mettre un autre fond d'écran hein, sur l'activité et personnaliser, augmenter l'immersion, bien entendu. Là, j'ai voulu simplement faire des couleurs très soft et pastel pour qu'on repose un petit peu nos yeux à cause de toutes ces visios. Mais vous le voyez, je peux balayer donc toutes mes réponses toutes les questions en fait, que j'ai souhaité poser lors de ce sondage et d'obtenir donc les pourcentages ici clairement indiqués. Finalement, nous ne sommes pas tant que ça à avoir profité de la réouverture des terrasses. Ça fait Parfait, trop très peu de bien. temps. Beaucoup de temps, exactement. Voilà. Et la dernière activité que l'on voulait vous proposer, c'est raccourcir. Et l'idée étant toujours, bien entendu, de pouvoir, sans avoir à quitter OpenDo, lancer d'autres documents en parallèle pour faire coexister tout simplement OpenDo par rapport aux outils que vous auriez déjà proposés. Mais avant, je voudrais vous montrer une toute petite astuce ici, un élément très intéressant qu'on a intégré dans OpenDo, toujours avec cette idée d'avoir pas mal d'outils sous les mains et sans avoir à quitter OpenDo. C'est cette activité de timer là, qui est automatiquement intégrée dans toutes les présentations et qui me permet de choisir une durée prédéfinie de 5, 10 ou 15 minutes ou au contraire d'aller choisir par exemple 3 minutes, 2 minutes de lancer ce timer. Tout le monde donc est synchronisé par rapport à ce timer qui est affiché sur l'écran de l'animateur, que ce soit en présentiel ou en distanciel. On sait que c'est un travail que l'on doit faire pendant 2 minutes. On sait qu'on doit effectivement se réunir tous après une pause dans le timing qui reste ici affiché clairement sur l'écran de l'animateur. Voilà une petite astuce, encore un des outils que l'on a ajouté il y a peu de temps dans OpenDo, mais qui permet de faciliter la vie de l'animateur, du formateur, du consultant, de tout manager qui aurait une réunion à animer, par exemple, avec OpenDo. Vous parlez donc tout à l'heure de raccourci, cette fois-ci, donc en cliquant sur raccourci, ça va me permettre, comme on le disait tout à l'heure, de lancer un certain nombre d'éléments. On peut ouvrir, par exemple, donc, le PowerPoint et vous allez voir, ça va s'ouvrir directement puisque c'est un PPSX en mode diaporama, donc en partage immédiat de tout l'écran. Et vous allez voir, l'intérêt, c'est de pouvoir, bien sûr, conserver les animations, conserver les transitions d'une diapositive à l'autre. Et d'ailleurs, on peut se remettre un petit reminder pour se dire, sur cette diapositive, eh bien, je souhaite obtenir l'avis de mes participants. C'est le moment pour moi de lancer le sondage. Et en rebasculant très simplement sur OpenDo, on peut lancer, pourquoi pas, cette activité de sondage et obtenir en direct, bien entendu, les avis de mes participants. D'accord ? Voilà comment est-ce qu'on peut faire coexister plusieurs outils, bien entendu, sur une thématique propre à la présentation PowerPoint que l'on a lancée. Donc, je retourne sur mon PowerPoint pour terminer cette présentation. Voilà. Voilà très, très simplement comment est-ce que l'on peut construire, vous l'avez vu, un contenu et pouvoir interagir avec ses participants. À nouveau, l'intérêt aussi, c'est que le contenu peut être modifié à tout moment, à la volée. Je suis par exemple toujours connecté avec vous. Eh bien, si je m'aperçois qu'il manque une activité, si je souhaite tout simplement rajouter d'autres éléments, eh bien, je ferme pendant quelques secondes cette présentation, je retourne dans le contenu de ma démonstration et je corrige ce qui doit être corrigé. Donc, pourquoi pas l'ordre? On va passer au hasard, par exemple, ici. Et puis, on va venir tout simplement vous solliciter en demandant votre feedback. Ici, j'ajoute cette activité, feedback. Je referme la personnalisation du contenu de ma démonstration, je reclique sur la fusée, je suis toujours connecté avec mes participants et vous avez vu qu'au hasard, cette fois-ci, il passait à cette position-là et que l'on vient de rajouter feedback. Donc, une souplesse d'utilisation, une immédiateté dans l'enregistrement et on n'a pas perdu la connexion avec nos participants. Je mets toujours une étoile ici. Tu es dur avec toi. C'est dur, mais il y a de la marge de progression. Voilà, en tout cas, je vous remercie parce qu'on est sur une moyenne plutôt sympathique de 4,5. Donc, ça me permet de comprendre que vous avez aimé cette animation, cette présentation. Il y a évidemment beaucoup de choses à découvrir encore sur OpenDo. Vous avez vu qu'il y a énormément d'activités que l'on ne vous a pas encore proposées, bien sûr, qu'on ne vous a pas encore permis de découvrir. Mais l'idée est tout simplement aussi
de vous laisser un petit peu de possibilité de découverte de tout ce que l'on peut faire avec OpenDo. Ce qu'il faut retenir, c'est bien entendu un côté intuitif en fait, de la création, un côté intuitif du partage, tout simplement de l'animation. Ça, ce sont les points forts d'OpenDo. Bien entendu, de la même façon que Vincent, tu m'avais partagé tout à l'heure du contenu, eh bien, je peux te le retourner et donc je peux partager via ce bouton directement eh bien, une adresse ici mail. Je peux l'envoyer par exemple à Élise de mon équipe, tout simplement. Vincent, est-ce que tu peux me redonner ton adresse Diginovative, c'est ça? Voilà, diginovative@gmail, par exemple. Voilà. Comme ça, vous aurez à la fois l'adresse de Vincent et la mienne pour pouvoir nous contacter suite à cette démonstration. Et je clique sur envoyer. La session a été partagée à toutes les personnes à qui j'ai souhaité la partager. Je peux aussi, bien entendu, vous le voyez ici, partager via fichier, donc venir l'enregistrer sur mon ordinateur, sur un drive, un réseau d'entreprise ou autre, pour que d'autres animateurs puissent utiliser tout le contenu que je viens de vous montrer ici. Voilà en quelques mots comment est-ce que l'on peut faire de belles choses avec OpenDo. Il nous reste à vous montrer des informations ici sur les données, bien entendu, que l'on va trouver. L'ensemble des informations qui ont été enregistrées aujourd'hui lors de notre démonstration sont stockées sur mon ordinateur. Et on peut, bien entendu, retrouver ces informations de façon brute, en fait, ou alors pouvoir les trier éventuellement par session, pourquoi pas, par activité ou par participant pour avoir des extractions plus fines en fait, de toutes ces données et pouvoir réaliser donc, des exports, des études statistiques ou bien sûr un rapport de l'ensemble de ces données. On retrouve également les photos d'écran que l'on a faites tout à l'heure, notamment par exemple notre échange autour de ce brainstorming. Ici, on le retrouve et on peut bien entendu le partager. Et notre fameuse feuille de présence ici, on va retrouver la possibilité, pour vous qui êtes formateur ou animateur, très important, la signature de l'animateur, ici son nom et ses coordonnées, ainsi que le logo de l'organisme avec la possibilité d'inclure les fiches individuelles au format PDF, bien sûr, de l'ensemble de nos participants. Et ça, c'est vraiment hyper important, notamment pour les organismes de formation avec tout ce qui est lié à la digitalisation et les preuves à fournir aux OPCO notamment. Absolument, absolument. D'ailleurs, j'avais mis effectivement ici, alors c'est une feuille que j'ai bien sûr simulée, où on va retrouver à la fois l'ensemble des personnes présentes. On peut rajouter bien sûr les informations légales en tête, le logo de l'entreprise, et on va retrouver les coordonnées de chacune des personnes présentes. C'est horodaté avec la signature, et on a bien sûr la signature et le nom de l'animateur en bas de page, les informations essentielles sur les informations légales, pourquoi pas, et puis bien entendu derrière les signatures individuelles de chacun de nos participants. Voilà pour cette feuille de présence que je voulais vous montrer. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter, Vincent, éventuellement Alors moi, sur ce que tu as montré, eh bien, je n'ai rien à rajouter. En revanche, j'insiste sur le fait que c'est extrêmement simple, comme vous l'avez vu, à utiliser. Moi, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, alors, outre les activités, c'est le fait de pouvoir partager ce qu'on a conçu de manière très, très rapide. Donc, ça favorise le travail en équipe, le partage entre formateurs, soit, comme tu l'as très bien dit, soit pour réutiliser le contenu que j'ai conçu, soit pour l'améliorer. C'est ça. Et également, c'est le fait de travailler au même endroit en local, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être connecté à Internet. Ça, je trouve ça également très intéressant. Et puis, les derniers éléments de preuve qui sont nécessaires maintenant pour les organismes de formation et les formateurs qui font du distanciel. Voilà, on a tout à partir du même outil et c'est quand même très, très simple d'utilisation. C'est pour ça que je l'ai adopté très rapidement. Nous sommes très heureux de t'avoir comme client fidèle et très utilisateur de la solution. Avant de vous laisser la parole pour quelques questions, je vois qu'il y a dans le chat pas mal de questions. Eh bien, on voulait vous montrer également la possibilité de personnaliser, bien sûr, notamment la room. Il me suffit ici de cliquer sur « Créer une nouvelle room » et je choisis le nom que je souhaite donner à ma room, bien sûr, avec un suffixe qui nous permet d'être sûr de n'avoir affaire qu'à une seule room, bien entendu.
On peut aussi ajouter son propre logo, un fond d'accueil animateur, ce que je peux faire par exemple tout de suite avec notre fameux bureau que j'aime beaucoup. Voilà, je vais le rajouter tout de suite pour vous montrer en direct la simplicité d'utilisation. Je l'enregistre. Donc, on a maintenant ce fond d'accueil qui va accueillir nos participants. Voilà, c'est plus joli, c'est plus sympa. En tout cas, ça peut permettre d'être encore plus immersif pour nos participants. Voilà, écoutez, j'en ai fini de cette présentation. Merci Vincent beaucoup pour les détails que tu as donnés. On va peut-être passer aux questions. Oui, voilà. Alors, j'ai vu quelques questions notamment par Oui, rapport au replay. Donc ça, voilà. Vincent, bien sûr, Vincent a enregistré cette présentation et on va la mettre en ligne sur les chaînes YouTube de DigiNovative et OpenDo. C'est ça, Vincent? Tout à fait, oui, c'est ce qui est prévu. Donc, dès que l'enregistrement sera terminé, que tout aura été Mhm. encodé, eh ben, Oui, nous pourrons mettre ça à votre disposition sur les deux chaînes YouTube, en effet. voilà, exactement. Michael Euh, souhaitait savoir si on pouvait être. Alors, il a posé, Michael a été actif sur le chat, oui, savoir si on pouvait tester le logiciel sur une semaine, par exemple, et oui, si on pouvait être formé à l'utilisation. bien sûr. Les deux, c'est-à-dire que vous pouvez tester OpenDo en le téléchargeant depuis le site internet opendo.fr. Vous avez la possibilité de télécharger donc OpenDo Animateur et vous allez pouvoir faire tout ce que je viens de vous montrer, tout ce que Vincent vous a montré également. Vous n'êtes pas limité en termes de contenu, mais vous êtes uniquement limité en nombre de participants pendant cette phase de découverte à 2 participants. Donc, vous avez la possibilité de créer votre propre room et de tester cela avec un ou deux autres terminaux. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le tester pendant, en tout cas aujourd'hui, autant de temps que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite. On a souhaité donc ouvrir la possibilité de découvrir OpenDo dans les conditions réelles, mais uniquement à 2 participants. Voilà, donc vous pouvez retrouver ça. La deuxième chose, par rapport à la formation, bien sûr, on fait des journées, des demi-journées de formation à l'outil pour des équipes, pour des personnes, effectivement, et des consultants individuels. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc, ça me permet de parler également de l'offre tarifaire. On a un descriptif très sympathique ici sur le détail. On a 2 formules, effectivement, par rapport à notre grille tarifaire, soit une formule à 13 € hors taxe sans engagement de durée et donc toujours sans aucune limite. Je vous rappelle que sur OpenDo, vous n'avez pas de limite de nombre de participants, vous n'avez pas de limite en termes de stockage. Vous pouvez créer autant de sessions que vous le souhaitez. On conçoit OpenDo comme un véritable outil pour vous, avec lequel vous n'avez pas à vous soucier de tracasseries administratives, de limites de stockage de gigas ou je ne sais quoi d'autre. L'idée, c'est que vous utilisiez l'outil et qu'en plus de cela, chaque mise à jour, chaque mois, on vous donne de nouvelles possibilités avec de nouvelles activités, des nouvelles fonctionnalités. Voilà, Timer a été rajouté à la suite de la demande de plusieurs de nos clients. On l'a rajouté, tous les abonnés en ont profité de façon gratuite, sans surcoût. Donc, cette première formule à 13 € hors taxe mensuelle vous donne le droit de créer le contenu que vous souhaitez, de le présenter à autant de participants que vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez dans l'année. L'intérêt également, c'est qu'un abonnement OpenDo Animateur n'est pas nominatif, mais il est donc flottant et il peut être attribué effectivement au sein d'une même équipe à plusieurs animateurs. Ce qui est intéressant, par exemple, dans les entreprises ou les organismes de formation également, bien sûr, c'est de se partager la possibilité d'animer avec un abonnement. Alors, bien sûr, lors d'une présentation, on ne peut être qu'un seul à présenter. Et donc, on a conçu aussi une offre intéressante pour nos formateurs et animateurs à 9 € hors taxe par mois sur un engagement de 12 mois. Et donc, toujours sans limite. L'intérêt avec cette offre donc à 108 € à l'année, c'est d'avoir un outil très performant et finalement avec un budget tout à fait raisonnable. En plus de cela, et je vous le rappelle, grâce à Vincent, vous avez la possibilité de bénéficier d'un mois offert. Donc, la formule vous revient à 99 € hors taxe à l'année. Merci à toi, Vincent, de proposer ça à tes abonnés, à tes clients, à tous ceux qui sont venus voir notre démonstration aujourd'hui et dans l'avenir, grâce à toi, pour découvrir OpenDo. Et avec grand plaisir, parce que voilà, un outil qui fonctionne, qui est simple, le mettre en avant, c'est toujours Voilà. intéressant.
exactement. Alors, je continue à lire La formation, oui, Michael demande si, a priori, je pense savoir si la formation est payante peut-être Oui, ou… oui, bien sûr, la formation est payante. Elle peut être autour d'une demi-journée. On pense que c'est le minimum pour prendre, j'allais dire, en main l'outil avec vos propres données. C'est surtout ça l'idée, parce que, encore une fois, lorsque vous téléchargez Opendo Animateur, vous êtes guidé dans le contenu et la construction. Donc, vous pouvez le faire et c'est tout à fait réalisable parce que c'est très intuitif. Vous pouvez le faire seul, mais évidemment, si vous souhaitez être formé, on peut le faire avec votre équipe et dans ce cas-là, c'est une prestation qu'on construit sur mesure. Donc, vous pouvez nous contacter sur d@opendo.fr ou depuis notre site, bien sûr. Et puis, vous aviez aussi, bien sûr, l'adresse mail de Vincent diginnovative@gmail.com que vous avez vu tout à l'heure. Tout à fait, Ah, je me ferai un voilà. plaisir d'être le relais. Alors, bien sûr, merci en tout cas, Vincent. Oui, pas mal de félicitations. Merci à nouveau. Ludique, effectivement, c'est aussi ça, un des mots-clés d'Opendo, c'est qu'on peut s'amuser. Il y a beaucoup d'autres outils que l'on ne vous a pas présentés, des types d'icebreaker, par exemple, comme puzzle, qui vont nous permettre de reconstituer à partir d'une image tout simplement un message d'accueil, pourquoi pas, de découper donc une image qu'on upload en un certain nombre de colonnes et de lignes et de faire jouer nos participants. On a aussi, bien entendu, Question pour un champion, qui est une activité vraiment ludique qui va nous permettre de créer des questions et de faire jouer nos participants. On peut bien sûr l'orienter autour du thématique de l'animation de la formation, donc avec un vrai contenu, bien entendu, à vérifier. On peut effectivement, comme cela, poser des questions et attendre la réponse de nos participants avec un score, un podium qui se dresse à la fin. Donc, il y a du côté ludique dans Opendo et du côté nouveauté et du côté animateur, toujours la même souplesse d'utilisation. Si par exemple, question pour un champion, eh bien, je voulais le mettre ici, il me suffit de faire un petit drag and drop et pourquoi pas d'en rajouter, pourquoi pas un deuxième en fin de session que j'appellerai question finale, peu importe. D'accord? Voilà, donc plein de nouveautés, d'activités à découvrir. Une prochaine nouveauté qui sort dans 15 jours qui est à découvrir et qui s'appelle Piocher une carte. Piocher une carte qui est géniale et que vous allez pouvoir découvrir très très bientôt. Voilà, Vivement dans 15 jours. oui, par exemple, exactement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation et il me semble qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, à nouveau, Sylvie qui nous demandait y a-t-il une limite dans les nombres de participants? Non, on a testé à plusieurs centaines. Près de 1000 participants ont été atteints par l'un de nos clients. Donc, non, on n'est pas limité en nombre de participants pour pouvoir présenter en fait un contenu avec Opendo. Et c'est vraiment, comme tu le disais, hein, pour proposer de l'engagement, Oui, l'aspect ludique, l'aspect collaboratif, ben, on rentre oui, là-dedans. Et c'est exactement. bien évidemment nécessaire pour pouvoir passer une séance de formation dans les meilleures conditions, que ce soit côté animateur ou côté participant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Par rapport aux résultats, peut-on enregistrer, imprimer des tests de début et de fin, nous dit Michael. Alors, vous avez la possibilité de retrouver l'ensemble des données. Donc, si vous voulez filtrer par rapport à une activité, par exemple, sur un quiz, eh bien, vous ne sélectionnez que les activités du quiz pour un ou plusieurs participants. Dans ce cas-là, vous retrouvez toutes les données de ce quiz et vous pouvez donc les exporter pour imprimer les résultats liés uniquement à ce quiz. Voilà. Mais ça, bien sûr, ce sont des éléments qu'on peut travailler si vous avez des questions plus précises par rapport à votre propre activité, Michael, sur une formation, par exemple. Je crois que c'est vous qui posiez la question tout à l'heure. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous pour avoir assisté à ce webinaire. Vincent, je te redonne la parole, mais merci à nouveau à toi de nous avoir invités et de nous avoir permis de démontrer à la fois la souplesse de cette création de contenu, de cet échange entre différents animateurs possibles via Opendo. Et j'espère que cela vous a plu. Oui, bah, encore une fois, je pense exactement comme toi. J'espère que ça vous a plu. L'intention, nous, c'était de vous montrer à la fois l'aspect conception, l'aspect participant. Vous avez eu l'occasion de faire les deux. Maintenant, comme vous l'a dit Damien, eh bien, téléchargez Opendo directement sur le site pour pouvoir faire vos tests. Et puis, bah, ensuite, bénéficier du mois gratuit que Diginovative vous offre grâce à Opendo.
Et ben, j'espère que nous aurons l'occasion de reparler d'Opendo tous ensemble à diverses occasions. Et notamment, moi, ce qui me plaît pour terminer là-dessus, c'est également le fait que régulièrement, il y a des nouvelles activités qui sont proposées. Donc, c'est un outil qui est en constante évolution et c'est aussi cet aspect-là qui me plaît énormément, en plus du reste. Exactement, et c'est pour ça que c'est intéressant de venir vers nous, de suivre nos activités sur LinkedIn, par exemple, sur les pages LinkedIn de Diginovative, d'Opendo également, pour nous soumettre des idées. Moi, je suis très souvent en lien avec Vincent au téléphone pour essayer d'améliorer la conception des outils, et on reporte ça avec Mathieu, Noël, Benjamin et toute l'équipe des développeurs et toutes nos équipes aussi, marketing et communication, pour améliorer l'outil, pour rajouter des fonctionnalités. Et on est très, très curieux, vraiment volontaire pour avoir vos retours d'utilisation. Donc, si à l'issue de vos essais, vous êtes conquis ou conquise par Opendo, on est bien sûr ravis. Si vous avez des choses à nous remonter, on est là aussi pour en discuter. Je n'ai pas créé l'outil, Michael, mais en tout cas, je l'adore. J'aime beaucoup et j'ai vraiment plaisir à l'utiliser, à vous le faire découvrir. Donc, aussi en discuter pour l'avenir et à l'améliorer tous ensemble. Merci en tout cas à tous pour vos messages, vos questions, votre participation. Bravo pour les résultats. Encore une fois, Vincent et moi nous tenons à votre disposition, à votre écoute pour des questions sur Diginovative et bien entendu sur Opendo aussi. Et oui, en effet, nous serons ravis de vous accompagner pour vos projets de digitalisation, parler d'Opendo avec vous et pouvoir faire remonter, comme l'a dit Damien, tous les éléments que vous aimeriez voir apparaître dans l'appli. Merci Voilà. beaucoup à toutes et à tous. Merci encore une fois, Damien. Merci à Et toi, Vincent. toujours un Merci. plaisir et à très bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Bonne journée à tous et à Bonne toutes. journée à Au toutes et à revoir. tous. Au revoir.